Parfait, à partir de maintenant, donc c'est enregistré. Alors, ben, Fanny, donc comme je le redis, on va parler un petit peu de comment gérer les réseaux sociaux et comment parler un petit peu de l'état d'esprit, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est quand même primordial et essentiel pour réussir dans ce business. Dis-nous un petit peu, toi, si tu veux commencer un petit peu à parler au niveau des réseaux sociaux, comment tu gères un petit peu tes réseaux sociaux au quotidien, etc. Comment ça se passe, dis-moi, dis-nous. Ben, moi, ce que je fais, c'est que je suis tout le temps présente sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est important d'être vraiment tout le temps là. C'est un peu comme si on avait une boutique, en fait, et puis que ben, on ouvrait un jour sur deux. Ben, c'est la même chose en tant que si on met pas des stories tous les jours, ou bien si on fait pas des posts tous les jours et qu'on nous voit pas. Les gens peuvent finalement penser que bah, c'est pas important et puis aller voir quelqu'un d'autre. C'est un peu comme si vous avez votre boutique en fait et puis que bah, vous ouvrez un jour sur deux et puis bah, du coup ils vont voir ailleurs quoi. C'est exact. Euh, Exactement ça, ils vont voir chez Sephora. Ils vont aller dans d'autres boutiques de cosmétiques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ils sont un petit peu, vous savez, ils travaillent une fois par semaine chez Eators et ils se demandent comment ça se fait qu'ils n'ont pas de résultats. Donc moi, Fanny, quand on la voit, et d'ailleurs bravo pour ton mois dernier, tu as fait un mois énormissime et je voulais vraiment te féliciter devant tout le monde, te dire que continue comme ça, tu peux faire quelque chose de grandiose et grâce à tes leaders aussi, parce que tu as des leaders incroyables. Donc voilà, ben vas-y, je te laisse continuer. Au niveau de toi, peut-être tes petites stratégies ou vas-y, je te laisse. alors déjà moi ce que je conseille avec Instagram, je parle pour Instagram parce que je fais beaucoup sur Instagram. Après ça va aussi pour TikTok ou bien Facebook. Ce qui est hyper important, c'est déjà la photo de profil. Je pense que si vous avez une photo de profil avec un big smile, c'est beaucoup plus attrayant que quelqu'un qui tire la tronche. Euh, une bio bien claire, j'ai des notes. Une bio bien claire, c'est ça. Si vous avez un lien avec votre biosite, je trouve que c'est important de le mettre, comme ça les clients peuvent directement se diriger sur le biosite. Ce qui est important aussi, c'est d'épingler deux, trois posts réels sur vos réseaux. Le plus important avec les réseaux sociaux, après ça c'est que mon point de vue, mais je pense que l'algorithme joue beaucoup par rapport à la visibilité. C'est ce qui fait qu'en fait on devient clairement visible. Attention à ne pas avoir plus de suivi que de followers. Parce qu'en fait on perd de la crédibilité. Les gens vont se dire, ouais bon, elle veut vraiment que avoir des follow, donc on la suit pas forcément. Après ça c'est... Voilà. Je trouve que ce qui est aussi hyper important pour l'algorithme, c'est l'entraide entre nous. Justement, quand on a le je poste, je commente, il faut faire attention aux commentaires qu'on peut mettre. Mhm. Par exemple, ne pas mettre des infos. Je pense qu'on perd de la crédibilité face aux personnes qui peuvent aller cliquer sur le commentaire puis voir en fait qu'elle fait partie de la société. Donc voilà. Ouais, ça c'est vrai. Euh, pour avoir de la visibilité, il faudrait mettre un commentaire de minimum 6 mots, Mhm. sans compter les emojis. Donc, quelque chose. J'aime bien parce qu'elle parle pour les feignants. Bon, j'ai été feignant aussi. Moi, j'écrivais moi, trois lettres. Je n'ai même pas jusqu'à trois mots, tu vois. Mais c'est vrai que c'est important ce que tu dis. Plus de visibilité, autant pour l'un que pour l'autre. Et Mhm. puis aussi beaucoup plus de crédibilité à porter, quoi. Faut attention au copier-coller parce que copier-coller, ça te fait baisser l'algorithme aussi. On se tire clairement une balle dans le pied en faisant un copier-coller. Si on va chercher, on peut aller chercher une idée sur un poste de quelqu'un d'autre, mais pas de faire copier-coller parce que là, ben, on se tire une balle dans le pied. Au niveau de mon contenu, moi, je me fixe toujours un objectif quotidien, deux stories, trois stories, enfin, pour autant que je sois capable de le tenir, toujours. Si je sais que j'ai une semaine chargée, j'utilise la programmation des posts ou la programmation bah, des réels. Hein. On peut toujours programmer via Instagram. Sur TikTok, on peut avec TikTok Studio. Moi, je sais que j'ai pas eu une très bonne expérience, mais on peut.
Euh, Niveau des applications que j'utilise pour créer mon contenu, j'utilise Canva pour mes visuels. Et puis pour la création des textes, création de quiz, création de story, j'utilise beaucoup ChatGPT. Mais après, ben, je reformule à ma manière à moi. Et puis sinon, pour Instagram, je crois que c'est un peu tous les conseils que je peux donner. Vraiment être présente et puis c'est ça, être présente régulière. En étant présente et régulière, vous attirez du monde positif, toujours positif, le big smile. Et puis, puis voilà. C'est ça, et d'ailleurs, comme il a souligné Nico, c'est vrai que quand tu parles de Canva, Canva, ça a changé des vies. Notre business, ça nous a, franchement, ça a été un outil qui est incroyable et qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent. Vous savez, quand on partage sur les réseaux sociaux, les amis, c'est une question de crédibilité. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de retour, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Oui, mais Jamel, je poste, oui, mais quelle énergie tu y mets au niveau de ta vidéo? Vous savez, quand je parle, là, je mets de l'énergie, je dois être percutant. Parce que moi, notre objectif avec Fanny, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses. Au début, j'étais calme, je faisais les formations. Bah, c'est la première formation qu'elle fait, Fanny, d'ailleurs. Vous pouvez la féliciter dans le chat, là, tout ça, parce que c'est pas évident pour la première. Oh, la première fois que j'ai fait une Zoom, Fanny, tout le monde était mort de rire. Vraiment, tout le monde était mort de rire. Et je te jure, j'avais le micro comme ça, je me rappelle, j'étais émeraude, je tremblais. Je tremblais, mais aujourd'hui, tu trembles aussi? Ok, super. Non, mais c'est rien. Là, on est en famille, là. On est en famille, là. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde et j'étais vraiment en panique. Et pour te dire, ils avaient appelé les émeraudes sur scène, j'y avais pas été. Parce que j'avais honte. En plus, j'avais fait de la télé et tout. Je me suis dit, mais le mec, il passe de TF1 à la cosmétique, tu vois, c'est un petit peu bizarre, tu vois. Pas trop, c'était un petit peu bizarre. Mais pour revenir, les amis, sur comment gérer les réseaux sociaux, un truc qui est tellement important et tellement négligé, vous devez partager avec de l'énergie et de l'enthousiasme. Parce que c'est contagieux, les amis. C'est contagieux. C'est contagieux. Moi, au début, j'étais calme. Après, j'avais d'autres techniques. J'étais jusqu'au double diamant. Après, j'ai assisté à des formations. Après, je leur disais oui, mais je me rappelle, parce que je posais ces questions-là que beaucoup de personnes n'osent pas poser, peut-être dans le chat. Et je posais toutes les questions, moi, qui me traversaient l'esprit, parce que j'étais obsédé par la réussite. Je voulais réussir, je voulais être libre. Et je me disais, si je suis pas enthousiaste, j'arrive pas à mettre de l'énergie, tu vois. Et on m'a dit une phrase, on m'a dit ça, écoute, je connaissais un truc de dingue. On m'a dit, fais semblant de l'être, tu vas le devenir. J'ai dit, c'est intéressant ça, tu vois. Fais semblant de l'être et tu vas le devenir. Et c'est comme ça, après que j'ai fait le double diamant en 6 mois, le triple diamant en 8 mois, le président en 1 an et demi. Et c'est comme ça que ça s'est débloqué derrière. C'est une question d'énergie. C'est une question d'énergie, d'engagement. Quel est votre degré d'engagement aujourd'hui dans votre business? Et je sais que, dites-moi un petit peu de 1 à 10, quel est votre degré d'engagement dans le chat? Dites-moi-le. Parce que on est souvent curieux de savoir et d'avoir cette température-là, cette fréquence-là d'engagement. Quel est votre degré d'engagement? Est-ce que vous le prenez réellement comme un réel job? Est-ce qu'au niveau des réseaux sociaux, vous les gérez comme, je sais pas, comme une petite publication de temps en temps? Ou est-ce que c'est un réel engagement? Parce que là, c'est une occasion de ne pas se mentir à soi-même, là, sur le chat. De se dire réellement, je suis engagé. Je suis engagé quand on parle d'engagement 10 sur 10. Nico, il le sait, hein, on est un petit peu pareil. C'est au niveau du développement personnel. Est-ce que vous lisez des livres de développement personnel tous les jours? Est-ce que vous allez voir, hein, là, il y a des gens qui vont se gratter la tête, qui vont se dire, ah, peut-être pas trop, je crois. Tu vois? Est-ce que vous regardez, c'est rien, c'est pas un truc de dingue ce que je dis, hein. Lisez un livre, pas un livre entier tous les jours, attention, hein. Je veux dire, lire, allez, je sais pas, une petite dizaine de pages de développement personnel. Regardez 1 heure de vidéos de développement personnel en une journée. Les amis, c'est un des gros secrets du succès. C'est un des gros secrets du succès. Est-ce que vous partagez des stories tous les jours? Est-ce que vous faites certaines... Moi, je ne fais pas les choses comme à l'époque. Ça va faire 11 ans que je suis chez Eatworks. Ça va faire 11 ans. Donc, ça fait à un moment donné, j'ai levé un petit peu le pied, tu vois, quand j'ai atteint certaines positions. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une question de discipline. Et j'ai écouté j'ai eu la chance de tomber sur une formation au début qui était sur l'indice d'enseignabilité.
à quel point vous allez être coachable et enseignable. C'est ça qui va déterminer votre accélération et c'est même la base des bases, la fondation de tout. Est-ce que vous êtes coachable et enseignable? Et je peux vous le dire, Fanny, elle l'est. Laetitia, elle l'est. Il y a pas mal de personnes qui le sont, qui déchirent tout. Quel est votre indice d'enseignabilité aujourd'hui? Et ça, c'est les questions à se poser. OK? Et au niveau de l'état d'esprit, dis-nous un petit peu, est-ce que tu as rencontré des montagnes russes émotionnelles dans ce job-là? Comment ça s'est passé? Dis-nous un petit peu. Niveau de mon état d'esprit, je pense que le positif attire le positif. Il faut rester toujours positive. Je fais toujours mes ventes en vocal pour faire passer justement cette énergie positive et puis ben, donner confiance à la personne que j'ai en face que je ne connais pas forcément. Euh, ben, je crée beaucoup de liens aussi avec ma communauté. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas dit, que j'aurais dû dire avant. Je trouve important de se rappeler que le marketing relationnel, il y a le mot relation dedans. Petit clin d'œil à Letty. Mais, et puis ben, justement, créer du lien avec l'autre personne, c'est ben, justement en likant, en commentant, tous les posts des personnes qui vous suivent, vraiment de créer ce lien de relation de confiance avec votre communauté, c'est hyper important. Mais mon état d'esprit, ouais, le positif attire le positif. Clairement, quand j'ai commencé, j'aurais pu baisser les bras, je pense, une bonne dizaine de fois parce que j'ai les frais de port pour la Suisse qui sont à 25 euros. 25 € livrés en 2 à 4 jours ouvrables. Sauf que euh, j'ai eu des soucis de livraison. Les colis n'étaient pas livrés à temps et du coup, bah, les clients n'étaient pas contents. J'ai fait appel à toi, Jamel, à Nicolas, à Laetitia. On a su rebondir, trouver une solution. Et puis, bah, justement, le positif attire le positif parce que bah, on a rebondi. Et puis de là, bah, j'arrive toujours à trouver un petit tuyau, on va dire. Puis je rajoute un produit à la cliente en lui disant, mais regarde, en mettant ce produit-là, tu n'as plus les frais de port qui sont payants, mais tu reçois un produit et t'économises tant. Je parle toujours d'économie, je suis ouais, toujours positive, souriante, motivée quand je fais un vocal. Et puis, ben, puis voilà, quoi, positive, souriante, la pêche. Ça peut que se transformer derrière. C'est vrai que c'est quelque chose qui est tellement important. Je faisais des formations, je disais, il y a 8 ans, je disais, il faut appeler debout. Appeler debout. Moi, j'ai le souvenir de rentrer dans un entrepôt. Tous les jours, il terminait à 16h30. Et j'allais, c'était à plan de campagne, c'était un entrepôt qui vendait des pelouses synthétiques. Et mon collègue, il travaillait juste en haut. Quoi, il travaillait pas, il habitait juste en haut de l'entrepôt. Il avait une petite salle. Et 16h30, on était devant, on attendait, on rentrait et on était debout. On ramenait nos ordinateurs, on les posait et on s'asseyait pas de tout le long. Parce que quand tu t'assois, c'est bien. Mais si tu es allongé dans un fauteuil, c'est pire. Mais vraiment, le top du top, c'est d'appeler une personne debout ou d'envoyer un audio debout. Vous savez, il y a beaucoup de stratégies. Elle envoie les audios, moi j'appelle. Le plus important, c'est de partager cette énergie-là. Quand vous allez partager cette énergie-là, elle va être reçue, les amis. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui se disent, Fanny va appeler 5 personnes, je vais appeler 5 personnes. Elle va en valider 2 ou 3. Moi, j'en valide 0. Pourquoi? Pourquoi, les amis? Pourquoi? C'est ça, ce dont on est en train de vous parler là. Pas uniquement, attention, de parler avec enthousiasme, on parle de aussi la photo de profil, crédibilité. C'est un tout, en fait, c'est un mécanisme. Votre objectif, c'est de mettre le mécanisme en route, d'être coachable et enseignable, pardon, d'être coachable et enseignable pour pouvoir justement mettre le mécanisme en route. Et à partir de là, uniquement à partir de là, vous allez être une machine de guerre dans le business. Et j'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure sur euh, le fait de se faire des amis. C'est le marketing relationnel. C'est la fille du PDG. On était à Dublin, elle nous a fait une petite formation. Elle a dit une phrase très intéressante. Elle a dit, nous sommes payés à se faire des amis. Intéressant, hein? Nous sommes payés à se faire des amis. Ça, c'est très... On parle pour les personnes qui ont envie de bâtir des réseaux, hein, qui ont envie de grandir, des personnes qui ont envie de mettre vraiment, vraiment, vraiment une grosse vision dans le business. C'est, vous êtes payé à se faire des amis.
C'est important de se dire ça. C'est important de se dire ça. Au niveau des TikTok, toi, tu fais des TikTok, comment tu procèdes? Je ne sais pas si tu fais des réels aussi. Tu en fais quand même un petit peu. Oui, je fais des réels, je fais des TikTok. Bah, après, comment je procède? Toujours avec le smile, toujours en fait en étant moi-même. Je cherche pas à m'acheter une image ou bien à être une autre personne. Je pense que si tu es toi-même, la personne, elle va forcément se reconnaître dans toi et du coup, tu aspires beaucoup plus confiance aussi. C'est comme les stories, par exemple. Je fais toujours des stories quand je fais les stories parlées. Je mets tout le temps les sous-titres dessous parce que je pense aux personnes qui entendent mal. Mm. Je pense aux mamans qui sont à côté de leur bébé puis qui ne peuvent pas écouter une story. Parce qu'en général, on scrolle quand on est posé bah, du coup, je pense que c'est hyper important de mettre les sous-titrés. Et quelle application tu utilises par rapport à ça? Peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas. Et ça y est, c'est très important parce que, excuse-moi de te couper, juste, vous prenez de la valeur quand vous mettez ce genre de truc-là. Vous prenez de la crédibilité. Votre objectif, c'est, n'oubliez pas, professionnalisme, quelque chose de professionnel. Je t'en prie. Alors L'application j'utilise bah, TikTok, c'est de toute façon dedans, hein. On a le petit logo pour mettre les sous-titres. Et sinon, beaucoup avec CapCut. CapCut. OK. Bah, CapCut, on peut toujours modifier la vidéo et couper la fin où c'est qu'il y a le logo CapCut qui vient parce que ça mange aussi beaucoup d'algorithmes. Une chose aussi qui est très importante, les amis, TikTok, justement, on parlait tout à l'heure d'algorithmes, etc. Essayez de captiver. C'est une formation qu'on avait eue ça, quand on était dans le It Works Cruise. It Works Cruise, en fait, c'est la personne qui gérait les réseaux sociaux de Google, non, je sais plus si c'est de Apple ou je crois que c'était de Apple. Il a dit, vous devez gérer les réseaux sociaux comme une histoire. Ça, c'est très intéressant. Comme une histoire. Vous savez, quand il y a une personne qui met une photo avant-après, le lendemain, il met une photo avant-après, le lendemain, il met une photo avant-après, et une personne qui vous dit, aujourd'hui, j'ai été dans un parc avec mes trois enfants, on a rencontré un écureuil. C'est plus intéressant. C'est bête, hein, mais c'est beaucoup plus intéressant. Et en même temps, j'ai fait une cliente. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Avec des petites photos. J'étais à l'île de la Sorgue, je ne sais même plus où j'étais hier. Île de la Sorgue. Non, Isle de la Sorgue. Bref, j'ai été à 40 minutes de Marseille. 45 minutes de Marseille. Et on était en train de rouler. Et on a vu, je te promets, comme dans les films. Vous voyez le canard qui traverse la route avec quelques petits canetons derrière. Et je vous jure, exactement comme dans les films, comme dans les dessins animés. Vous savez, le petit caneton qui traîne et tout derrière. Exactement ça. Et j'ai partagé ça. C'est ça, exactement, Cécilia, merci. Désolé. Et j'ai partagé ça sur les réseaux sociaux. Énormément de personnes ont réagi. Et putain, c'est trop mignon, nanani, nanana. C'est ce qu'il faut partager. J'ai partagé aussi avant-hier, je crois, il y avait un poulpe qui partait. On était au Nao Hotel, on l'avait vu, il était énorme. Je l'ai partagé sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager ce genre de choses. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi sur les réseaux sociaux? Tu as d'autres choses peut-être que tu souhaiterais rajouter? N'hésite pas. Moi, je peux te poser une question. Je crois que Alors, sur les réseaux sociaux, comment tu réagis en fait quand tu n'as pas de retour? Parce qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui n'ont pas de retour, etc. Comment tu fonctionnes? je continue. Ça, Je c'est continue. Je me dis que un jour, il y a un jour où c'est que ça va percer et que j'aurai du résultat. Je continue. J'ai pas eu mes clientes, enfin, j'ai pas fait mon rubis sans aller chercher les clientes non plus, hein. ça fait combien de temps Et que tu es dans la société? 2 mois? Et tu as la position de rubis. Bon, on arrive à lire sur les lèvres parce que des fois, ça coupe le son. D'ailleurs, c'est peut-être moi, je sais pas. Tu as la position de rubis. rubis. Ah, c'est bon, là, c'est bien entendu. Peut-être que c'est que moi qui n'entends pas. Mais vous voyez, en 2 mois, elle a fait le rubis. En 2 mois, elle a fait le rubis, les amis. Et quel est le conseil que tu pourrais donner aussi aux personnes qui sont là et qui sont peut-être plus de 2 mois dans l'activité et qui ont envie de faire le rubis? Comment tu as procédé au niveau avec ton équipe, etc. Quel est le conseil que tu pourrais leur donner? Alors franchement, le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment envoyer les screens au début de vos ventes avec, voyez, avec votre parrain, avec votre marraine. Eux, ils savent comment faire.
Moi, clairement, j'ai pas fait mes premières ventes toute seule, hein. J'ai sollicité Nicolas et Laetitia H24, 7 jours sur 7, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est eux qui m'ont aidé aussi bah, à faire mes premières ventes parce que quand on commence, on ne sait pas forcément. Après, ce que je peux conseiller vraiment, c'est pour chaque petite question, chaque doute, vraiment, bah, vous retournez vers votre parrain ou votre marraine. En fait, on est indépendante, mais jamais seule. Et qu'est-ce que Et tu puis, pourrais dire? Vas-y, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. dans cette équipe, en fait, il y a vraiment beaucoup de bienveillance. C'est quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs. Et il faut pas hésiter, quoi. Et qu'est-ce que Et tu pourrais... persévérer. Persévérer, c'est un mot très important. N'hésite pas à me couper, c'est toi la king ce soir, hein, c'est toi la queen. Je voulais te dire, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui ne vont pas vers leur leader? Les personnes qui ne vont pas vers leur upline ou qui ne vont pas vers leur leader. Parce qu'il y a beaucoup de Que personnes qui ont peur jamais. de gêner. Pardon. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de gêner. Vous savez, bon là c'est moi qui t'a gêné parce que je te coupe, désolé, hein, mais j'arrête de te couper. On va y arriver. Mais ouais, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens-là? Bah, vraiment que vous n'allez pas gêner, en fait. Si nous, on recrute, si on vous prend dans notre équipe, c'est qu'on est OK pour vous former, OK pour vous guider, OK pour vous aider, et puis que vous n'allez jamais déranger. On est indépendante, mais jamais seule. Et ça, vraiment, c'est hyper important. Il n'y a jamais de questions bêtes, en fait. C'est ce qu'il faut se dire. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont peur du jugement du leader par rapport aux questions ou par rapport à ouais, ben, je ne fais pas de clients, je ne fais pas de distributeur, etc. Nous, notre objectif, c'est de vous appeler pour faire ce que l'on appelle une mise à jour. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Il faut que, tu sais, comme on le dit très souvent, c'est la répétition est mère de chaque succès. J'ai écouté des formations et avec pas mal de leaders, on a écouté des formations qui durent 16 heures. On les a écoutées 40 fois. Il y a des gens qui vont se dire, peut-être, ça fait beaucoup, Jamel, quand même. 16 heures. Les amis, vous savez, à l'école, 8 et 8, 16. En 2 jours, vous pouvez écouter une formation de 16 heures. Parce que moi, j'ai toujours, vous savez, j'ai quelque chose qui me rend fou. J'ai fait un BEP électronique, j'ai fait un BEP système électronique numérique. J'étais à cette école-là pendant des heures et je faisais 1 heure et demie aller, 1 heure et demie retour. Je prenais bus, métro, bus pour rien. Donc là, les amis, vous êtes vraiment dans l'engagement que vous devez mettre parce que c'est votre liberté qui est en jeu. Et c'est pour ça que je le dis et c'est important, c'est une liberté là qui est aux portes de votre décision parce que c'est pas notre décision. Nous, on vous donne les informations. Quelle formation écouter de 16 heures? Vous avez des formations et des conférences de 1 heure des fois sur YouTube. On a tout maintenant. Il y a 10 ans, il n'y avait pas autant d'outils que maintenant sur YouTube. Maintenant, il y a du MLM, il y a des formations d'autres sociétés. On prend tout à gauche, à droite et on se met à fond chez eTworks et on déchire tout chez eTworks parce qu'il y a tellement de choses à voir. Allez sur Google, vous tapez sur YouTube, vous tapez motivation. Vous tapez Les Brown en français, vous allez voir des vidéos de 1 heure et demie. Les Brown. On peut vous envoyer plein. Il y a Franck Nicolas, il y a, il y a Laroche, David Laroche. Il y a plein de personnes qui font des vidéos de développement personnel. Écoutez ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, mais j'avance pas. C'est sûr que si tu écoutes, comme moi, j'écoutais moi, toute ma famille qui me disait, tu vas pas avancer, ça marchera pas, ça va être dur, laisse tomber, abandonne. C'est sûr que tu as de fortes chances d'abandonner. Tu vois? Et une chose que je voulais dire aussi, que j'avais noté, c'est vous devez absolument, ça c'est pour moi, pour bâtir, vous devez agir sur votre comportement. Parce que le comportement, que ce soit le comportement face aux événements, comme votre comportement dans la vie au quotidien, vous devez changer de comportement dans le travail. Attention, c'est un changement qui est radical, mais c'est dans le travail. À part si vous travaillez aussi à côté, vous pouvez continuer votre travail. Et parce que vous ne pouvez pas avoir la même attitude et la même posture quand vous êtes chef d'entreprise, parce que vous êtes un chef d'entreprise chez eTworks, hein, et quand vous êtes salarié. Ce n'est pas pareil. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que moi, j'insiste quand je dis lisez des livres, investissez sur vous-même. Vous devez investir massivement sur vous-même.
Parce que ça va vous construire en tant que personne. Vous croyez que quoi, moi, quand je suis là en train de parler, etc., c'est pas moi qui parle. C'est tous les livres que j'ai lus, toutes les formations que j'ai écoutées, où j'avais pas envie, que j'ai fait le forcing. Je me suis dit, vas-y, Jamel, prends ce livre-là. Regardez, maintenant, tous les gens achètent des livres comme ça, d'Elon Musk. J'en ai trois en haut sur mon chevet. J'en ai 10 ou 20 là. J'en ai un en haut, où il y a ma photo d'ailleurs dedans, de Hitworks. Mais ça passe par là. Ça passe par là. Les amis, je vous jure que, et j'ai pas peur de le dire, parce qu'on me l'a dit, moi, dans mes formations, vous pouvez faire de votre vie quelque chose d'extraordinaire. Mais ça passe par une décision qui vous appartient à vous. C'est quelque chose d'intérieur. Le succès, c'est une décision. Abandonner, c'est une décision. Procrastiner, remettre au lendemain, c'est une décision. Et d'ailleurs, on va faire une formation en juin à Marseille. Ça va être une formation qui va commencer à 10 heures, qui va terminer à 17 heures. Il y a des gens qui vont sortir de cette formation, ils vont être transformés d'ailleurs. La billetterie est disponible. La billetterie est disponible. On a trouvé l'endroit. Normalement, ça devrait être validé dans la semaine. Ça va être bouillant. Ça va être bouillant. Ça va être une formation vraiment intensive. Vraiment. C'est des formations comme on faisait à l'époque, comme il ne s'en fait plus. Et j'ai pas peur de le dire parce que je connais maintenant les formations de la société. On va pas parler de produits. Je suis désolé de vous décevoir, mesdames, parce que je sais que vous aimez beaucoup les clients. On va parler peut-être, allez, 30 minutes de produit, mais on va mettre, notre objectif, ça va mettre de mettre une graine dans votre cerveau, de vous partager des histoires percutantes. Ça va être quelque chose de, j'ai pas peur de le dire, qui va être violent. Psychologiquement, émotionnellement, ça peut être fort, mais ça, ça va être cool pour votre vie et pour votre liberté. OK? Mais je vous le dis, les amis, je vous jure que cette formation-là, en juin, je vais la faire. On va la faire avec quelques leaders. Vous allez voir que ça va être quelque chose de puissant. Et on est là pour, on est là, on a envie de vous dire, mais venez, parce que moi, j'ai seul, moi, j'ai besoin de personne qui me pousse ou quoi que ce soit. J'ai vu formation aux États-Unis. La première année que j'étais chez Itor, j'étais à Londres. J'avais jamais de ma vie été aux États-Unis. J'ai pris mon billet pour les États-Unis. J'ai été seul aux États-Unis. Et à l'aéroport, je me suis rendu compte qu'il fallait faire l'ESTA. Vous savez, l'ESTA, c'est quand tu vas aux États-Unis, c'est le visa. Je l'ai fait à l'aéroport. Heureusement que je l'ai payé sur place. Moi, je me suis démerdé, j'ai réussi à partir. Arrivé là-bas, je crois que j'ai dû mettre 3h30 pour trouver le logement dans lequel je devais dormir. En taxi, j'ai payé des sommes astronomiques. C'est à quel point vous avez envie de réussir. Des fois, il y a des événements, ils sont là, ils sont à Marseille. Vous êtes dans le même pays, vous prenez juste un train. Venez, les amis. Et même pas se dire si je dois venir, mais avec combien de personnes de mon équipe, parce que c'est ça qui va. Vous allez assister à cet événement-là, vous allez vous dire, pourquoi j'ai pas ramené elle? Parce que ça va vous transformer. Ça va vous transformer. Et c'est quelque chose de très, très, très puissant, parce que on le sait, il y a tout qui est émotionnel, et c'est au niveau de votre système de croyance. Si vous pensez que vous allez réussir, moi, c'est la phrase qui m'a aussi fait vibrer au début. Si vous pensez que vous allez réussir, vous allez réussir. Si vous pensez que vous allez échouer, vous allez échouer. Et quand tu sors d'un événement comme on va faire, tu vas penser à uniquement une chose sur la prochaine année. Tu vas être, tu vois, comme Mario quand il a pris l'étoile magique, là, qu'il avance, il y a tout le monde qui tombe là. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça à l'époque. Ça va être ça. Et je vous dis, venez à cet événement. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter, Fanny? Écoute, non, merci d'avoir été là, de m'avoir écouté. Merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir. Je vais te poser quand même une petite dernière question. Moi, j'aimerais savoir vraiment. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui est peut-être dans un bas émotionnel aujourd'hui, qui a du mal à se relever au niveau d'E-Works et qui est secoué émotionnellement? Peut-être, vous savez, c'est dans la vie, tous les jours, il y a des gens qui ont un entourage aussi négatif, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui est en face de toi et qui te dit ça? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? C'est peut-être une question un peu dure, je sais pas. Regarde-toi dans le miroir, regarde ce que tu vaux, regarde qui tu es et déchire tout. C'est vrai. Prouve-leur, prouve-leur, parce que moi j'ai un entourage qui n'est pas du tout positif non plus pour pour l'activité.
c'est ma revanche. Prouvez, prouvez à vous-même en fait que vous êtes capable. Tout le monde est capable. C'est vrai que moi, c'est toujours des phrases que j'ai écoutées dans les formations, justement, et qui vont vous impacter. Donc, c'est pas par hasard que je vous dis, lisez des livres. Il disait que la plus belle des choses dans la vie, c'est de faire ce que les autres vous croient incapables de faire. Et malheureusement, encore un truc des formations aussi que je dis, c'est que les gens, malheureusement, les gens font de leur ignorance une science. Les gens, ils ne connaissent pas l'activité, ils ne connaissent pas l'industrie du marketing de réseau, ils ne savent pas que ça existe depuis 1940, le marketing de réseau, mais ils se disent, oui, mais c'est pyramidal, oui, mais c'est ci, oui, mais c'est ça, oui, mais évite, prends un livre, lis, renseigne-toi sur l'industrie. Et de Donald Trump, moi, il y a à peu près 15 ans, Donald Trump, qui est aujourd'hui président des États-Unis, quand même, on a beau penser ce qu'on veut de lui, mais au niveau homme d'affaires, on ne peut pas le critiquer. Le mec, c'est financièrement, il était dans une société d'MLM. Je me rappelle dans une grande salle où je me rappelle de ce genre de choses-là. C'est pas des. Qui écoutes-tu? Dans les affaires, on parle, hein. Mais c'est des personnes qui sont crédibles dans le milieu des affaires. Donc, c'est important de se câbler sur la bonne fréquence. Ok? Ben, merci beaucoup, Fanny, pour cette Zoom. Et les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Il y a beaucoup de choses qui sont en place au niveau de la société aujourd'hui, même si on se bat en ce moment avec avec la société sur pas mal de points, notamment la Suisse et beaucoup d'autres choses qui nous rendent un petit peu fous pour avoir très simplement des outils simples. Mais bon, on va réussir. On va réussir. Et je vous dis encore une dernière fois, prenez votre billet parce que ce sera des places qui sont limitées à Marseille. Ça va pas être une énorme salle. Il va y avoir à peu près, je ne saurais pas vous dire le chiffre, mais il va y avoir vraiment pas mal de monde. Ça, les billets vont partir très très vite parce qu'on va enchaîner les Zooms et on va enchaîner les Zooms, on va enchaîner les Zooms avec les leaders et ça va être un programme très condensé avec des échanges, des partages. On va manger tous ensemble. Ça va être vraiment, on va garder la fréquence très haute. OK? Alors, je pense que c'est bon. Merci à tous pour votre présence. Merci à toi, Fanny. Merci aussi. Et merci à tous, l'équipe, pour votre présence. Vous déchirez tout et maintenant la balle est dans votre camp. À vous de jouer.